Aujourd'hui, 20% du territoire ukrainien est contrôlé par les forces russes. C'est Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui a lui-même fait cette annonce. 20% du territoire ukrainien, ça représente 125 000 mètres carrés, plus que la superficie du Benelux. Belgique, Luxembourg et Pays-Bas réunis. Volodymyr Zelensky n'a pas fait cette comparaison au hasard, puisqu'il s'exprimait aujourd'hui devant le Parlement luxembourgeois, une de ses interventions vidéo à distance dont il a désormais l'habitude. Bon, en réalité, 125 000 mètres carrés, c'est beaucoup plus que le Benelux. C'est presque l'équivalent de la Grèce, c'est la moitié du Royaume-Uni pour prendre des points de comparaison. 3 mois après le début de la guerre en Ukraine, le pays a donc perdu 1/5 de son territoire. Et il faut y ajouter des pertes humaines, entre 60 et 100 soldats ukrainiens qui perdraient la vie tous les jours, toujours d'après Volodymyr Zelensky. Et puis les victimes civiles, par exemple, au moins 234 enfants qui ont été tués dans les bombardements depuis le début du conflit, toujours d'après les Ukrainiens. Et puis on peut continuer à égrener les chiffres, le nombre de réfugiés, le nombre d'obus, le nombre de prisonniers, etc. Après 99 jours de combat, les 100 jours ce sera donc demain, c'est désormais l'enlisement qui menace dans ce conflit. Aujourd'hui, on se bat autour de Siverodonetsk, c'est la bataille du moment, après celle de Mariupol, avant celle d'autres villes un peu plus à l'est ou un peu plus au nord, puisque l'armée russe continue son grignotage au prix de bombardements intenses, de quartiers rasés, mais elle avance, cette armée, c'est une évidence. Ce n'est pas le rouleau compresseur qu'on avait annoncé au départ, c'est une progression pas à pas, avec une défense ukrainienne qui s'épuise. Alors ces forces ukrainiennes, pourraient-elles inverser la tendance dans les prochains jours? C'est ce qu'on veut encore croire du côté occidental, au sein des pays qui soutiennent les Ukrainiens et dont la Belgique fait partie. Hier, Joe Biden, le président américain, a ainsi annoncé la livraison de nouveaux lance-roquettes aux Ukrainiens, lance-roquettes de fabrication américaine. Des systèmes HIMARS, c'est leur nom, qui ont la particularité de pouvoir être montés sur des blindés légers, donc d'être mobiles, et qui peuvent tirer 6 roquettes d'un coup, qui seront ensuite guidées par GPS, avec un rayon d'action de 80 km, qui pourrait monter jusqu'à 300 km avec certaines munitions. Un outil tactique donc qui permettrait aux Ukrainiens d'atteindre des infrastructures militaires qui se trouvent assez loin à l'intérieur des lignes russes, voire même en Russie, alors que les missiles russes en retour ne pourraient pas les toucher. Bon, hier Joe Biden a quand même tenu à cadrer les choses. Les Américains vont livrer ces lance-roquettes, mais seulement avec des projectiles de portée limitée, des munitions qui permettront de toucher des objectifs sur le champ de bataille en Ukraine, a tenu à écrire Joe Biden dans une tribune au New York Times. Pas question donc de tirer vers la Russie. Après 99 jours de combat, la crainte d'un embrasement généralisé qui conduirait à une troisième guerre mondiale est donc toujours là et toujours dans la tête de Joe Biden. Alors que les caméras du monde entier ont les objectifs fixés sur le jubilé de la reine d'Angleterre et sur sa stupéfiante longévité, l'Est de l'Europe, elle, recherche, dans le sang et sous les bombes, toujours un point d'équilibre qui est aujourd'hui particulièrement précaire.